Nous avons le plaisir d'être avec M. Barro Sall, directeur général du groupe Yeli Tare, un groupe dont le nom sonne très national, local, kédougois, kédouvain. J'ai envie de vous dire d'abord, que veut dire Yeli Tare, mais avant, bonjour M. Sall de nous recevoir dans vos bureaux. Bonjour M. Charles, c'est un plaisir de vous recevoir ici à Kédougou, la terre des hommes. Donc, je me nomme M. Barro Sall, directeur du groupe Yeli Tare. Yeli Tare, c'est un nom typiquement peul qui a été latinisé Yeli Tare, donc pour mieux le prononcer et le faire approprier aux Sénégalais et aux consommateurs. Il s'appelle Yeli Tare. Yeli Tare signifie l'émergence. Donc le groupe évolue dans l'agriculture et dans l'élevage, qui sont les secteurs clés de la transformation du tissu économique. Donc on ne peut pas parler d'agriculture sans parler d'élevage. Ce sont deux activités connexes. Donc Yeli Tare évolue dans l'agriculture et dans l'élevage. Yeli Tare Ndema et Ngainaka en peul. Qui veut dire l'émergence de l'agriculture et de l'élevage. Mais quand je vois les produits que j'ai là juste devant moi, M. Sall, c'est de la transformation, ça veut dire aussi de l'industrie. Vous êtes dans la transformation, dans l'agroalimentaire aussi. Effectivement, si on parle d'agriculture, la majeure partie des produits transformés ne nous sortent pas du ciel. Ce sont des produits agricoles, horticoles qui sont transformés avec une forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, si on parle de la banane, c'est l'agriculture. Si on parle du lait, c'est la collecte de lait et de produits transformés avec des sous-produits laitiers qu'on peut avoir, du fromage, du beurre, de la poudre et beaucoup de choses. Donc c'est pour vous dire que jusqu'à présent, on ne peut pas dissocier l'agriculture et l'élevage. Si nous sommes dans l'agriculture, nous aurons besoin du fumier organique qui émane des vaches et de la fourrage qui émane de l'agriculture. Donc c'est impossible de pratiquer l'agriculture sans être dans l'élevage, c'est impossible de vice-versa, c'est impossible d'être dans la transformation sans avoir des champs, des cultures fourragères, un cheptel bien sur place pour pouvoir faire face aux attentes du marché et aux changements. Alors, groupe, vous dites Yeli Tare, mais il y a le groupe. Ça veut dire que c'est plusieurs activités que vous embrassez? Oui, effectivement, le groupe Yeli Tare, c'est une entreprise familiale, détenue par une entreprise sénégalaise 100%. Il n'y a aucun capital étranger qui fait partie. Donc, c'est un groupe qui est familial, la famille Sall et frères. Donc, c'est fondé par le papa, Mamadou Omar Sall. En 1996, ils sont lancés dans la production de la banane. Aujourd'hui, ils ont commencé avec 20 hectares, avec 40 braves hommes. Aujourd'hui, nous sommes à une superficie de plus de 1000 hectares. Donc, c'est un groupe qui évolue dans l'agriculture, de la banane, dans l'élevage des bovins, des moutons, dans le commerce général, la distribution et tout récemment dans la transformation de produits laitiers, ici à Kédougou, que j'aurai le plaisir de vous faire visiter, si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, certainement des opérateurs économiques du secteur privé, membres du secteur privé, des gens qui ont osé venir ici, à Kédougou, on ne doit pas en compter beaucoup, vous devez être très peu. Pourquoi Kédougou? Est-ce que c'est parce que vous êtes natif de Kédougou ou alors vous avez pris le risque de venir ici parce que vous avez vu le potentiel? Oui, c'est une question qui revient souvent. Pourquoi le choix de Kédougou? Je le disais tantôt, Kédougou, c'est la terre des hommes. Et on peut reprocher tout Kédougou, sauf qu'ils ne sont pas des travailleurs. Donc nous avons très tôt cru à Kédougou et aux jeunes de Kédougou. Raison pour laquelle, si vous aurez la chance de visiter l'usine, vous verrez que le personnel est composé à 90% de Kédovans. Ce n'est pas que les autres régions n'en font pas partie, mais Kédougou first, c'est notre objectif. Aujourd'hui, nous sommes en collaboration avec le lycée technique et minier de Kédougou qui est là. Tout besoin en personnel qualifié d'ordre technique. Voilà, nous faisons appel à eux, nous collaborons. Donc, le choix de Kédougou n'est pas fortuit. Nous sommes entre 4 pays
Nous avons le Mali qui est à moins de 150 km de Kédougou. Nous avons la Guinée, nous avons la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et la Gambie. D'accord. Nous n'avons pas l'océan pour exporter nos produits, mais nous avons la proximité, ce qu'on appelle border. Nous sommes très proches de ces pays, donc qui aiment les produits sénégalais parce que le Sénégalais est réputé Bougoulou-Bach. Donc raison pour laquelle, voilà, tout produit dit made in Sénégal que vous voyez sur les produits est un produit qui... On peut les voir, on peut les voir, on peut les voir les produits? Oui. Allez-y, allez-y. Vous voyez ici le logo made in Sénégal qui revient, qui vous parle que c'est possible de le faire ici. Alors, quand vous faites ces produits, c'est vendu dans la sous-région. Par exemple, ce yaourt-là, il est beaucoup plus connu dans la sous-région, au Mali, dans les Guinées, qu'au Sénégal? Oui, le produit, il est connu dans ces 4 pays, mais le Sénégal ne reste pas en dernière position parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Aujourd'hui, c'est assez paradoxal de voir les produits au Mali, en Gambie et de ne pas les voir à Dakar, c'est dans les autres régions. Donc, les produits sont distribués partout au Sénégal, dans toutes les régions du Sénégal, dans les grandes surfaces, dans les boutiques traditionnelles et dans la sous-région aussi. Et alors, leur coût de production, parce que quand je vois, vous dites Kédougou, quand on dit Kédougou par rapport au port de Dakar, c'est déjà plus de 700 km. En plus, depuis que nous sommes là, nous voyons qu'il y a des coupures d'électricité, donc il y a une question de distance, il y a une question de transport, il y a une question de stockage, en plus de l'électricité. Est-ce qu'à l'arrivée, vous êtes compétitif avec toutes ces choses, comme des goulots quasiment qui viennent quelque part gripper un peu la machine qui est la vôtre? Économiquement, stratégiquement, c'est difficile, il faut l'avouer, parce qu'aujourd'hui, un industriel laitier qui est à Dakar, il n'aura pas besoin de 700 km pour transporter ses intrants et ses matières premières. Aujourd'hui, nous, ce n'est pas le cas. Nous transformons les produits et les ramenons sur Dakar. Donc, ça, c'est un goulot d'étranglement aujourd'hui, il faut l'avouer. Mais nous avons des atouts. Les atouts qu'on a, nous sommes des rares entreprises, tantôt sur la question que vous avez posée, qui a osé opérer dans cette région. Exporter des produits, je vous dirais exporter parce que d'autres fois, on dit que Kédougou ne fait quasiment même pas partie du Sénégal. Nos chers politiciens, quand ils font leur discours, ils te disent jusqu'à Fongolimi, c'est comme si c'est là où s'arrête définitivement le monde. Mais c'est une vision étriquée, je dirais que Kédougou n'est pas loin. Est-ce que ça vous fait pas mal, justement, M. Sall, quand cette expression revient assez souvent jusqu'à Fongolembi? Est-ce que quelque part, ce n'est pas méconnaître son histoire et ce n'est pas se fixer des limites assez restrictives par rapport à une vision qu'on a tout simplement, surtout quand on est politique? Oui, vous savez, le rendez-vous des politiques avec les populations, ce sont les échéances électorales. C'est dommage. Il faudrait qu'il y ait quelque chose de plus fort. La politique ne doit pas être basée sur une échéance électorale à court et moyen terme. C'est ça le paradoxe. Sinon, aujourd'hui, Kédougou, avec toutes les richesses qui sont là, nous ne devons pas être confrontés à ces problèmes d'eau, d'électricité. Au moment où je vous parle, nous sommes obligés de consommer plus de 1500 voire 2000 litres jour avec des groupes de production pour pouvoir faire face à la demande. Donc le courant que nous recevons, vous voyez, il y a le groupe électrogène qui est allumé en temps plein. Du mois de mars jusqu'en mois de juin, nous sommes obligés de faire avec des moyens du bord pour pouvoir faire face à la production. Mais ça devient beaucoup, ça veut dire, au-delà de la distance, ça veut dire que vous devez investir d'abord dans le transport, ça veut dire des voitures frigorifiées. Donc il faut cette chaîne de fraîcheur, de frigorifier. En plus, certainement, vous avez des chambres froides, des camions à avoir, problème d'eau, problème d'électricité. En eau, est-ce que le problème d'ailleurs s'est résolu par rapport à Kédougou, par rapport à l'eau? En eau, on peut dire que voilà, le gouvernement en place a beaucoup investi en eau. Il y a quelques années, à partir du mois de février jusqu'au mois de juin, c'est à 4 heures du matin que vous vous réveillez pour pouvoir avoir de l'eau qui coule. Raison pour laquelle le groupe Yelitare a mis des forages sociaux dans l'hôpital régional, le centre de santé qui est là, au village de Fadiga aussi nous avons mis des forages à leur disposition gratuitement à titre social. C'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Quant à nous, en tant qu'entreprise, nous ne sommes pas confrontés à ces problèmes parce que
Une fois qu'on sait que la société d'eau qui est chargée de la distribution d'eau ne peut pas faire face à nos besoins, nous étions été obligés de faire appel à des techniciens, des foreurs pour pouvoir avoir l'eau en qualité et en quantité. Alors, vous produisez du yaourt. Peut-on en avoir une idée de la production annuelle de ces yaourts que nous voyons ici, que les enfants de Dakar peut-être gagneraient à découvrir s'ils ne le connaissent pas déjà? Alors, combien vous en produisez par an? Oui, donc je vais revenir un peu en arrière. Nous avons démarré la production du yaourt en 2014. C'était avec une petite ligne qui faisait 600 litres. Aujourd'hui, nous avons réceptionné notre nouvelle ligne qui nous fait 60 litres, sans doute la plus grande et la plus importante de ce pays. Par jour? Par jour, 60 tonnes. 60 tonnes? Par jour. Nous sommes passés de 600 litres à 60 tonnes, 100 fois. Absorbé par le marché? Pour le moment, on n'utilise pas la ligne au fond parce que c'est une nouvelle installation. Il faut qu'on s'habitue avec techniquement et essayer de doper la demande pour pouvoir utiliser la ligne complètement à capacité maximale. Pour le moment, nous tournons à une production de 25-30 tonnes jour qui est observée systématiquement par le marché. Il faudrait derrière la logistique, il faudrait derrière des ouvertures de marché dans la sous-région qui est en tractation. Donc tout ça, c'est ce qu'il faut pour pouvoir arriver effectivement à ce résultat. Donc c'est pour vous dire, aujourd'hui nous sommes passés de 2014 de 600 litres jour à 60 tonnes. À 60 tonnes. D'ici la fin de l'année. Le potentiel il est énorme. Alors quand je vois, il y a plusieurs parfums, je vois qu'il y a des natures probablement, je vois que c'est plusieurs parfums. Donc c'est combien de parfums 60 tonnes, mais combien de parfums pour vos yaourts? Bon, actuellement nous sommes à 5 parfums. Nous avons la vanille qui est le produit phare des Sénégalais, la saveur coco pour les enfants en raffole, l'exotique, la fraise et la banane. Donc ce sont ces parfums que nous avons. Hormis ça, nous avons la nature privilégiée par les personnes âgées et les personnes qui ne souhaitent pas consommer beaucoup de sucre. Voilà, ils souhaitent un produit qui est, entre parenthèses, sans sucre, qu'on appelle communément du nature. Donc ce sont les produits que nous proposons à nos consommateurs actuels. Des produits qu'on trouve sur des rayons, je veux dire sur les rayons des grandes surfaces à Dakar, ou alors c'est des produits qui ne sont pas dans certaines grandes surfaces. Parce que nous constatons parfois qu'il y a des produits qui ne sont pas dans certains rayons. Et est-ce que c'est votre cas? Effectivement, aujourd'hui, nous, nos produits sont disponibles partout dans les grandes surfaces du Sénégal, que ce soit à Dakar, que ce soit dans toutes les régions du Sénégal. Nous avons pu faire le maillage qui n'était pas évident parce que nous sommes au fin fond, nous sommes à Kédougou. Imaginez-vous à l'ombre, vous êtes à 45 degrés. Alors que les produits, c'est mentionné, les produits doivent être stockés entre 2 et 6 degrés. Ça fait appel à la logistique. Combien d'investissements cela fait? Quand vous dites chambre froide, quand vous dites en matière de transport avec des camions frigorifiques, conservation, stockage, c'est lourd comme investissement. C'est pas moins de 2 milliards. Et que vous êtes appelé de manière régulière à amplifier toujours? Effectivement, vu que c'est un grand groupe qui a pu se constituer, qui a travaillé sans tambour ni trompette, c'est pour cela que d'autres personnes qui voient le produit sont émerveillées par la qualité et la présentation du produit. Mais tiens, je ne les ai jamais vus à la télé. D'accord, c'est vrai, nous avons une optique. C'est laquelle, Monsieur Sall? L'option que nous avons faite, c'est de travailler et laisser le résultat s'occuper du bruit. Vous voulez que le bruit, que le succès fasse lui-même son bruit? Effectivement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde dans lequel nous sommes, avec la révolution digitale, quand vous pouvez atteindre n'importe quel téléphone, quand le yaourt Elite, quand le yaourt Yelitare peut atteindre n'importe quel téléphone ou n'importe quel ordinateur, pourvu que l'on soit connecté sur Internet, est-ce que ce n'est peut-être pas changer de paradigme qu'il vous faut désormais? Effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on reste figé à une vision. La vision humaine, elle reste toujours changeable. Du matin au soir, vous pouvez changer de paradigme. Mais aujourd'hui, faire le maillage national, implanter un produit qui n'est pas connu, avec un nom typiquement Peul, qui n'est pas un nom latinisé, qui n'est pas un nom connu et
facile à prononcer, c'était un challenge. Donc on l'a réussi. Donc il fallait faire connaître les produits aux consommateurs de bouche à oreille. Ça a pris du temps. Peut-être si on allait sur de la communication massive, ça allait faire beaucoup plus de bruit, de notoriété. Oui. Mais est-ce que le travail de fond, on pouvait l'avoir? Mais aujourd'hui, vous avez 60 tonnes par jour. Ça veut dire que c'est une possibilité qui est désormais offerte à votre groupe. Donc c'est un potentiel qu'il faut atteindre. C'est une communication massive. Justement, il n'y a pas que ça, parce que je vois juste après, je vois qu'il y a des bananes. Il y a des bananes qui sont produites aussi Yéli par Yéli Taré. Effectivement, la banane, c'est notre cœur de métier. Raison pour laquelle nous avons pu asseoir la distribution. Parce qu'aujourd'hui, la production, c'en est un, la distribution, c'est autre chose. Mais la banane, vous avez commencé par l'importer ou vous avez commencé directement à l'agriculture? Nous avons commencé directement à la produire localement dans le village de Sancagne en 1996. Le papa a eu l'idée de voir que c'est quelque chose, que c'est un fruit très consommé qui peut vraiment combattre la malnutrition parce qu'il y a vraiment des vitamines derrière et ça peut vraiment avoir un apport économique pour la région de Tambacounda. Il s'est lancé en 1996 avec 20 hectares et 40 braves hommes. Aujourd'hui, nous sommes à 1000 hectares avec plus de 2000 collaborateurs. Et combien de tonnes par an? Nous sommes à plus de 45 000 tonnes par an. Essentiellement écoulées au Sénégal et dans la sous-région? Oui, les 85% sont écoulés à l'intérieur du pays, à Dakar, et plus particulièrement dans les régions de Thiès, Saint-Louis et Touba. Alors, je vois qu'il y a une véritable transformation dans l'agroalimentaire que vous êtes en train de faire avec ces produits qui sont là devant nous. Probablement, votre ambition, l'une des plus grandes peut-être, c'est, après avoir conquis le marché sénégalais ou sous-régional, c'est peut-être de passer par le port de Dakar et aller à l'étranger? Effectivement, nous avons pas mal de sollicitations en ce sens. On sait que nous faisons de très bons produits. Ça ne serait pas extraordinaire que les produits soient vus un peu partout dans le monde. C'est quelque chose qu'on y croit. On sait que seul le travail et la persévérance peuvent nous amener à se positionner avec un monde d'ouverture. Aujourd'hui, si vous voyez des produits sénégalais qui sont consommés à Paris, à Londres et autres, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que les Sénégalais savent bien faire. Parce que nous sommes exigeants envers nous, donc nous serons exigeants envers ce que nous produisons. Nous sommes réputés Bouгouloubar. Le Sénégalais est réputé Bouгouloubar. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et le donner aux consommateurs. Alors vous avez dit tantôt que vous donniez dans le cadre des politiques RSE justement du groupe Yéli Taré avec les femmes, mise à disposition de sol, formation, voire autonomisation de ces femmes. Ça me donne peut-être l'idée que vous êtes en train d'embrasser peut-être plus large. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous ne pensez pas à la pomme de terre? Est-ce que c'est possible ici? Est-ce que vous ne pensez pas à l'oignon? Est-ce que c'est possible ici en agrandissant votre spectre de production agricole? Effectivement, ce sont des éventualités parce que l'agriculture, c'est le moteur de développement de chaque pays. Aujourd'hui, on parle de la guerre en Ukraine. Vous voyez, le blé, bientôt, si qu'on ne soit pas surpris qu'on nous dise que la baguette de pain coûte 500 francs. Quand on fait de nos céréales le mil qu'on a ici, depuis des années, on parle qu'on peut l'utiliser pour faire du pain avec d'autres compositions quand on fait de ça. Donc il arrivera un jour où nous serons dos au mur, nous aurons l'obligation de retourner vers la terre. Parce que le papa a dit, retournons travailler la terre car elle n'a jamais menti. Vous la donnez une graine, elle vous donne quoi? Une épi de mil. C'est extraordinaire. Elle ne ment pas la terre. Elle ne ment pas. Alors quand je vois ça, je suis en train de dire, avec l'État, parce que les investissements sont énormes, encore une fois, dans les équipements, dans les chambres froides, dans la motorisation. Quand on dit 1000 personnes qui travaillent sur les bananes, ça veut dire sur 1000 hectares. Si j'ai 2000 personnes sur 1000 hectares, cela veut dire que ce n'est plus à la main qu'on travaille forcément. Il faut une motorisation, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un accompagnement, ne serait-ce qu'en termes d'exonération au niveau des ministères des Finances? Est-ce que vous êtes accompagné par l'État par rapport aux terres qui posent parfois un problème? On sait que parfois le foncier est un véritable problème. On sait aussi que l'accès à l'eau peut être un véritable problème. Vous avez investi. L'électricité, est-ce que l'État vous accompagne? Est-ce qu'il peut faire plus pour vous? Oui, l'État a joué un grand rôle et a facilité. Aujourd'hui, l'État a un démembrement l'APEX,
qui nous a accompagnés pour l'acquisition des équipements agricoles en mettant en place des exonérations sur la plupart des équipements qu'on importe et les vitroplans aussi, parce que les vitroplans nous viennent de l'étranger. On n'a pas l'expertise de l'avoir ici localement. Dans le domaine industriel aussi, l'APIX nous a accompagnés pour l'acquisition de la nouvelle ligne. Ils ont mis en place une exonération à ce sens. Donc on peut dire que l'État ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout attendre de l'État. Même s'ils doivent beaucoup accompagner les entreprises qui sont délocalisées, c'est-à-dire c'est un challenge aujourd'hui de dire que voilà, à Kédougou ou bien à Tambacounda, il y a une entreprise qui emploie 2000 personnes. C'est pas... Vous pouvez entendre beaucoup d'entreprises en termes de notoriété, mais vous ne trouverez pas plus de 20-30 personnes. Donc aujourd'hui, faire fixer les jeunes dans leur terroir, dans l'agriculture, l'élevage et la transformation, c'est quelque chose de très important. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le cœur de Yéli Terre, autant pour moi, s'agrandisse au-delà de l'agriculture, dans d'autres secteurs, le tourisme ou quelque chose comme ça, d'autres services? Faut-il exclure cela ou vous restez dans votre cœur de métier, l'agroalimentaire, l'agriculture? Aujourd'hui au Sénégal, nous aimons trop les services. Il faudrait développer les secteurs primaires. On compte se développer dans les secteurs primaires, mais les secteurs tertiaires ne demeurent pas notre objectif actuellement. Aujourd'hui, l'agriculture, l'élevage et la transformation, c'est notre focus. Parce que vous allez voir aujourd'hui, si l'État du Sénégal organisait ou bien pas l'État du Sénégal, parce qu'aujourd'hui l'État ne peut pas tout faire. Les champions nationaux, s'ils s'organisaient à dire que, ok, on se fixe l'objectif que d'ici 2 ans, il y aura une autosuffisance alimentaire en riz, ils vont le réussir. Mais le plus souvent, c'est quelque chose de très compliqué. L'agriculture, c'est pas quelque chose, c'est pas de la théorie. C'est le soleil, c'est la poussière, c'est compliqué. C'est pas avec des chaussures fermées, en costume cravate qu'on fait l'agriculture. Non, on s'oublie dans l'agriculture. C'est un secteur secteur d'activité très noble, qui nécessite beaucoup d'engagement et de patience. Raison pour laquelle le service c'est beaucoup plus agréable, on peut se faire en costume, à sortir de gros mots, mais il faudrait qu'il y ait des hommes qui sont sous le soleil, et nous avons opté cela. Alors disons que Sal, on dit Kédougou, la terre des hommes, Sal, terre au nom de Kédougou, la famille Sal, une famille de Kédougou. Oui, aujourd'hui nous sommes des natifs de Tambacounda. On se dit Kédougou parce que c'est après le découpage administratif effectué par le gouvernement précédent, Maître Wade, qu'il y a eu l'avènement de la région de Kédougou. Mais Kédougou était une partie, était un département de Tambacounda. Donc on ne peut pas sortir de cela. Donc nous sommes de Tambacounda, nous sommes de Kédougou et nous sommes fiers d'être avec les jeunes de Kédougou pour pouvoir faire avancer les choses. Un dernier mot, Monsieur Sal, peut-être pour l'avenir, pour la confiance en l'agriculture en Kédougou? Bon, le dernier mot que je vais dire, c'est d'inviter les jeunes, qu'ils soient du Kédougou, de Tambacounda, du Sénégal, au travail. Travaillons, n'attendons rien de qui que ce soit. L'éveillons-nous très tôt. Faisons ce que nous avons à faire. Soyons à l'heure et soyons dégourdis et engagés pour la bonne cause. On ne peut pas développer ce pays avec du palabre. On ne peut pas développer ce pays avec de la théorie. Donc, aujourd'hui, vous voyez, si vous visitez les champs de bananes, vous verrez que c'est parti de rien, comme disait tout à l'heure M. Cissé. Là où vous entendez des rugissements des lions, c'est dans le parc de Nyokolokoba. Vous passez, vous voyez des pattes de lion très fraîches. Vous savez qu'il y a quelques instants, Ndiaye est passé. Voilà, mais c'est l'engagement. Aujourd'hui, c'est devenu une agglomération de 2000, 3000 personnes. Au moment où il n'y avait que les gardes forestiers. C'est pour dire que ça nécessite beaucoup de patience et beaucoup d'abnégation. Tout en respectant la faune à ce qu'elle reste quand même dans son espace. La cohabitation. Nous avons une responsabilité sociétale et environnementale.
raison pour laquelle, voilà, il y a 2 ans, il y avait une forte sécheresse. Les animaux en pâtaient pour trouver quoi boire. Ce que nous avons fait, c'est organiser un système de pompage, remplir la mare pour que les animaux puissent vraiment ne pas quitter dans leur zone de confort pour aller chercher de l'eau à boire, se désaltérer. Donc finalement, ça a réussi, ça a été un fort soulagement des gardes forestiers en ce sens. Donc nous avons une responsabilité sociétale, une responsabilité environnementale aussi vis-à-vis de l'écosystème. Nous étions avec M. Sall, c'est alors Kédougou, la terre des hommes, mais c'est aussi la terre des lions, une cohabitation. Et on va avancer un peu plus pour voir que Kédougou, ce n'est pas seulement loin, ce n'est pas seulement la terre des hommes, c'est aussi un endroit où le business marche et prometteur pour l'avenir. Alors, je précise que nous portons cette tenue, nous portons le masque pour la seule et simple raison que c'est obligatoire dans un tel milieu agroalimentaire, nous sommes tenus de respecter les consignes et puis les normes internationales que l'on voit aussi bien ailleurs, c'est juste de la France, des États-Unis, d'Espagne ou ailleurs, mais c'est exactement pareil ici au Sénégal, particulièrement à Kédougou, où quand même on a vu dès l'entrée des respects et des consignes assez strictes. Alors ça, c'est le bureau. Mais on va aller dans le cœur de votre métier, dans la production. On va voir. Pourra-t-on voir ce qui se fait ici? Pas de souci, avec plaisir. Est-ce qu'il y a une adhésion des populations kédovines ou kédovoises sur les produits qui sont les vôtres? Est-ce que les populations, elles adhèrent vraiment, elles consomment par fierté ce que vous faites? Exactement, avec fierté même. Donc à Kédougou, nous avons la population, comme on le dit en Wolof, dañoo far. Donc dañoo far si ce produit. Donc voilà. Dans toutes les boutiques ici qu'il y a à Kédougou, je vous recommande même d'aller essayer. Donc vous allez trouver des produits élitaires. Donc waa Kédougou dañuy far, dañuy nekk seen équipe. Bien vrai que toutes les entreprises ou la plupart des entreprises sont sénégalaises. Voilà, mais puis sénégalaises en même temps que de ville. Kon fii bu ñu xoolee fii, donc il faut quand même une ventilation, un conditionnement aéré pour... Exactement, c'est pour cela que nous avons mis en place des extracteurs d'air. Donc oui, pour pouvoir... pour extirper la chaleur. Exactement. Et vous avez un autre conditionnement de fraîcheur. Tout a commencé. C'est le père fondateur, notre très cher papa. Donc, lui, je pense qu'il a un parcours vraiment très dur, je dirais, et un parcours aussi exceptionnel qui nous inspire nous-mêmes, ces enfants, donc nous permettent aussi de repousser nos limites et aller
pour être un jour les futurs champions comme lui. Voilà, donc je pense que lui aussi mériterait un grand documentaire voilà, de son parcours et tout. Il a débuté, je pense, ses activités au Sénégal en 1996. Donc il a débuté aussi par l'agriculture, la culture de la banane. Et aujourd'hui, il est le premier producteur sénégalais de la banane avec 60% de la production de la banane du Sénégal dans le pays. National. Donc, il nous a permis, national, il nous a permis aujourd'hui, il a permis au Sénégal d'atteindre l'autosuffisance en banane. Et nous aussi, on n'a pas une autre référence que lui. Donc, nous aussi, notre objectif, c'est d'atteindre l'autosuffisance. Donc, atteindre l'autosuffisance dans notre secteur, c'est-à-dire le secteur de l'élevage, de l'industrie, de la transformation des produits. Voilà, et essayer de contrôler tout ça dans notre pays, au lieu d'aller d'importer à l'étranger, de consommer nos produits locaux et nous permettre en tout cas d'engager le voie du développement et de l'émergence du pays. Merci beaucoup, Baroussa Junior. Alors, comme il le dit, Kédougou, la terre des hommes, et bien la terre des hommes, un homme exceptionnel, le président directeur général, fondateur de Yelitare Group, Elhadj Mamadou Omar Sall, qui a dit, je crois, il l'a écrit en bas, en tout cas c'est ce qui est écrit, retournons travailler la terre car elle ne ment jamais. C'est sur ce, en tout cas, que nous finissons cette émission, en tout cas ici, concernant le côté attractif, le côté entrepreneurial, le côté industriel de Kédougou, qui lui dit, mais encore faut-il le dire ici, pour voir que Kédougou a des choses extraordinaires à montrer. Et ce n'est pas fini, c'était le secteur de lait, on a parlé de bananes, on a parlé de la famille Sall, on a rencontré deux Barou Sall, senior et junior, tous les deux, le directeur général que nous avons rencontré tout à l'heure, et là tout de suite, l'autre Barou Sall junior, qui lui est le directeur de l'usine. Ça a été un plaisir. Merci en tout cas, vous aussi, ça a été un plaisir de vous accueillir ici à Kédougou. Et c'est très très important pour le travail que vous faites et de montrer à tout le monde qu'il y a, voilà, il y a le potentiel ici au Sénégal, même qui dans la région de Kédougou. Je vous remercie. Et remercie aussi toute votre équipe.